L'islam est-il homophobe? Parlons d'abord de notre homophobie historique française. Pendant longtemps, notre société fut une société homophobe. L'homosexualité était coupable. Être homosexuel, c'était mal. Ce qui fait que la condition homosexuelle était assez malheureuse. Se sentir honteux de ressentir telle attirance, se cacher pour vivre sa sexualité, ne la vivre qu'au prix de se trouver en faute, bonjour sérénité, bonjour joie de vivre. Nous avons progressé. Notre morale a changé et n'est plus homophobe. Le fait que quelqu'un soit bien perçu ou non est indépendant de son orientation sexuelle. Si lui je l'aime bien et que lui je l'aime pas ou le contraire, ça n'a rien à voir avec leurs orientations sexuelles. Mais lui là, qu'est-ce que je l'aime pas? Par ailleurs, c'est l'homophobie maintenant que notre morale condamne. Si quelqu'un tient des propos, commet des actes homophobes dans notre société, c'est lui qui fait du mal, c'est lui qui sera mal perçu, et cette évolution est bienvenue. Ce progrès moral est un renversement. On a changé de coupable. Avant c'était l'homosexualité, maintenant c'est l'homophobie. Qu'en est-il de l'homophobie dans les pays musulmans? Il y est transmis que l'homosexualité est un péché dans l'islam. Toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché condamné par l'islam. Les morales islamiques dans les pays musulmans sont homophobes. Être homosexuel est coupable. Ce qui, à l'aune de notre progrès moral, est une vision rétrograde et choquante. Écoutons les propos d'une Française ayant fait une année de lycée en Tunisie au sujet de ses camarades de classe. Surtout que moi j'avais les discours de mes camarades qui parlaient ils étaient homophobes, ouais moi si je vois des gays, toi t'en as déjà vu, Burke, moi je les tue dans la rue. Ainsi que cet autre témoignage à propos du Sénégal cette fois-ci. Un jour, on en vient à parler de l'homosexualité parce que notre responsable de ce resto était lesbienne. Et le Sénégalais me dit heureusement que notre chef est ici parce que si elle était homo dans mon pays et qu'elle le disait, tu sais ce qui lui arriverait. Et là, il me fait quick. En gros, il me fait un signe d'égorgement avec la main. Donc il me dit, il me dit qu'au Sénégal, les homosexuels se font couper la tête et brûler. Et moi, donc je suis assez choqué et je lui demande, mais toi, rassure-moi, t'es pas pour ça, toi, t'es contre ça. Et là, il me dit, bah non, moi c'est notre religion et on peut pas aller contre notre religion. On peut pas contredire notre Dieu. Question. Les morales islamiques transmises en France aux jeunes musulmans sont-elles conformes à notre progrès moral? Oui, tu peux être homosexuel et musulman, vivre ta sexualité n'est pas coupable, Allah ne t'aimera pas moins, ou conforme à la morale homophobe des pays musulmans. Allah te préfère si tu t'abstiens de vivre ton homosexualité. Parce que là, on est en train de vous dire ah, regardez l'étudiante voilée, Myriam Pouchetou. Ça, c'est un adjoint, un préfet à Toulouse qui m'a dit ça. Elle est fantastique, elle défend les homosexuels. Je lui dis, mais c'est pas une faveur qu'elle nous fait. C'est la France qui lui laisse pas le choix. Si elle était dans un pays islamiste, je sais pas si elle ferait pareil. Mais qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? Est-ce qu'elle dit à ses enfants, mon cher fils ou ma chère fille, si tu es homosexuel, Dieu t'aimera quand même? Ou est-ce qu'elle leur dit, l'homosexualité, c'est un péché qui vous conduira en enfer? En d'autres termes, y a-t-il une homophobie islamique en France? Réponse. Dans une approche prescriptive, par exemple celle de l'imam Ludovic Mohamed Zahed, on peut faire une lecture non homophobe du corpus islamique. Que dit vraiment le Coran sur l'homosexualité? Alors déjà, pour moi, l'islam, c'est une philosophie de vie. Ça n'est pas un système idéologique fascisant de contrôle des identités. Et de ce point de vue-là, la question de savoir si l'homosexualité, comme on le dit souvent, est halal ou haram, ne se pose même pas, parce que l'islam ne parle pas du contrôle des sexualités. Les textes musulmans ne parlent pas de quelle sexualité serait meilleure qu'une autre. Dans aucun texte du Coran, vous ne trouverez ce genre de propos. Par exemple, plus de 70 versets qui parlent de Sodome et Gomorrhe, le peuple de Lot, du prophète Lot, le neveu d'Abraham, alayhi salam. Et dans ces 70 versets, ce peuple est condamné du fait de ses pratiques politiques, sociales et religieuses, discriminatoires, violentes. Ils sont décrits comme étant des pirates, des voleurs, des violeurs qui voulaient violer les filles de Lot, qui voulaient violer des anges qui avaient l'apparence de beaux jeunes hommes qui sont venus dans leur cité. Mais à aucun moment, le Coran ne décrit ces gens comme étant des homosexuels ou des gens qui ne désirent que les hommes. Au contraire, il est dit dans plusieurs versets qu'ils désirent les hommes, qu'ils désirent les femmes de manière concupiscente, qu'ils délaissent leurs épouses
Bon, voilà. Donc, la description qui est faite de la condamnation de ce genre de pratique dans le Coran n'est pas liée directement à la question de l'homosexualité. Pas du tout d'ailleurs, elle est plus liée à la question de l'abus, de la violence, du patriarcat. Donc, un islam non homophobe est possible. Mais, dans une approche descriptive, force est de constater que l'homosexualité est un péché en islam reste la vision ultra-majoritairement transmise et intériorisée. Il est évident qu'en tant que musulman, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne d'ailleurs la consommation d'alcool, parce que pour nous c'est un péché. Comme je condamne le vol et le viol. Donc nous avons une religion, nous avons une spiritualité, nous avons une philosophie qui nous dit qu'il y a des choses qui sont interdites pour des raisons claires et nettes, des choses qui sont autorisées pour des raisons claires et nettes. Donc chez nous, musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue, elle est condamnée par les textes de manière claire, nette et précise. On est d'accord? Et j'ai le droit de penser ça. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. Par exemple, quand on pouvait regarder la télé avec mes parents, il y avait parfois des personnes, des hommes par exemple qui étaient super efféminés, ou alors des personnes qui parlaient d'homosexualité de manière très très ouverte. Mes parents avaient ce discours, c'est dégoûtant, ils vont aller en enfer, etc. Comme j'ai dit, c'est vraiment à 15 ans que je me suis dit, c'est bon, je me pose plus de questions, je suis lesbienne. Et en fait, je l'ai super mal vécu, parce que comme je l'ai dit, j'avais l'impression que c'était vraiment très grave, que je me suis dit, mais ça va être dur de vivre avec ça toute ma vie, parce que j'avais l'impression de devoir faire un choix. C'est soit la religion, soit mon homosexualité, pas les deux. Disons que c'était soit je garde mes sentiments, mes attirances pour moi, et je décide de ne jamais avoir de relation avec une femme, et du coup me garder peut-être une place pour le paradis, soit je faisais le choix inverse, c'est-à-dire de vivre tant bien que, comme je pouvais une homosexualité assumée, que ce soit dans l'acte, dans les relations, etc. Mais du coup, risquer l'enfer, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là que je me voyais faire un choix. Et par exemple, je pense à justement, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont à peu près mon âge, ou peut-être même un peu plus âgés, qui justement parlent du fait d'avoir c'est un peu cette double casquette, et disent vivre avec les deux, mais s'abstiennent, par exemple, d'avoir des relations avec des personnes du même sexe. Et pour moi, ils ont fait leur choix. Hein. Ils n'ont pas réussi à faire cohabiter les deux. Pour moi, ils ont choisi leur chemin. Et puis voilà, c'est comme ça. Parce qu'en plus, moi, je me suis dit que c'était profondément injuste de ne pas pouvoir me marier avec une femme, de ne pas pouvoir avoir de relation avec une femme. Moi, je trouvais ça vraiment injuste. Je me suis dit, pourquoi? Enfin, surtout comment les musulmans pouvaient percevoir ces personnes-là qui, justement, étaient et musulmans et LGBT, quoi. Ils les perçoivent comment, les musulmans, les homosexuels? Ils rappellent très bien que, non mais l'acte est interdit. Moi, je trouve que j'ai pas trouvé la paix dans cette vision-là des choses. C'est-à-dire que pour moi, c'était déjà assez injuste de devoir m'abstenir de vivre une vie comme je voulais, parce que c'est écrit comme ça. Et pourquoi c'était écrit comme ça dans le Coran, je ne sais pas. Et je ne saurais jamais. Il parle de ça dans le Coran? De quoi? L'homosexualité. C'est toute l'histoire. Qu'est-ce que tu as trouvé dans tes recherches? Justement, c'est par exemple l'histoire du peuple de Lot, par exemple. Ça, ils en parlent beaucoup, les musulmans. Puis même dans mes cours d'éducation islamique, c'était très clairement dit que c'était interdit. Mais du coup, moi, je me suis vraiment vue faire un choix. Et ça a été très compliqué de justement et défendre mes droits en tant que personne LGBT, et essayer de faire comprendre aux autres que non, mais j'ai le droit de l'être parce que dans l'islam, l'acte est interdit seulement, et puis j'ai le droit de ressentir ce que je voulais, alors que moi j'avais pas envie de vivre comme ça.
Du coup, tu as fait des recherches. Est-ce que tu as écouté des imams? Il y a des imams qui en parlent? Alors, moi, c'était vraiment à travers mes cours d'éducation islamique. Ah oui. Elle nous montrait parfois des vidéos. Je ne saurais pas redire, par exemple, le nom d'un imam qu'on a pu écouter ou quoi, mais voilà, à ce sujet-là, elle était très claire que c'était interdit. Et puis, je le vois, hein, il y a globalement un consensus chez les musulmans. Puis, on voit aussi comment est-ce que les personnes homosexuelles peuvent être traitées dans les pays qui appliquent la charia. Hein. Enfin, pour moi, ça me semble évident que c'est interdit, quoi. Ludovic Mohamed Zahed reconnaît lui-même que les moyens dont il dispose pour défendre sa vision sont bien réduits face à ceux, par exemple, que des puissances comme l'Arabie Saoudite peuvent employer pour étendre la leur. Nos moyens sont limités, voilà, on n'est pas l'Arabie Saoudite qui a des millions de pétrodollars à mettre dans la formation de leurs imams et ensuite dispenser leur savoir wahhabite à travers, pendant des générations à travers le monde, avec des Corans traduits dans toutes les langues. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Mais si on y réfléchit, il faudrait qu'on ait des moyens équivalents. Parce que cette espèce de cancer fascisant, patriarcal, qui abreuve notre jeunesse depuis des générations des deux côtés de la Méditerranée, il va bien falloir y répondre. Et juste avec des bonnes intentions et des vieux pieux, ça marchera pas. Le problème d'une homophobie islamique que nous faillissons à qualifier de telle pose la question fondamentale de la morale. Pouvons-nous tolérer en France l'enseignement de morale religieuse islamique qui contredisent, comme sur la question de l'homosexualité, les préceptes de notre morale commune? La réponse est non. Or, c'est ce qui nous arrive. Il est temps de braquer le projecteur sur ce phénomène, et c'est tout le but de mes vidéos. Nous faire ouvrir les yeux sur le fait que le cœur de la réussite de l'islam conquérant repose sur la redéfinition de la morale commune. Si la morale commune devient islamique, la société suivra. J'ai un ami, j'ai mon meilleur ami qui a fait son coming out très tard. Il a compris qu'il était gay. Et moi je l'ai connu avant qu'il fasse son coming out. Et c'était mon meilleur ami, c'est quelqu'un sur lequel je peux compter, qui rend des services, qui est là à n'importe quelle heure, il peut venir te sauver de n'importe quelle galère. Quelqu'un de bon qui fait du bien autour de lui, qui est dans plein d'associations. Et un jour il m'avoue, il me dit je pense que je suis gay. Et bien sûr moi dans ma tête je me suis dit mais c'est c'est n'importe quoi. Je peux pas accepter un mec que Dieu me dit c'est une pourriture. Mais je suis rentré en dissonance. Parce que Dieu me dit que ce mec-là est une pourriture. Et moi, je l'ai testé, ce mec-là. J'ai vécu avec lui. Pendant plus de 10 ans. Et c'était pas une pourriture. C'était loin de l'être. Faut pas se laisser abattre, hein.